Monsieur Sidaoui, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, selon Politico, le président américain Donald Trump serait prêt à faire de nouveaux compromis pour mettre fin au conflit avec l'Iran. Que pensez-vous de ce constat du média américain, monsieur Sidaoui? Donald Trump, il faut souligner toujours que c'est un businessman. J'ai toujours son livre en anglais, The Art of the Deal. En tant que businessman, il veut gagner, il ne veut pas perdre, il veut que gagner. Or, avec la fermeture du droit d'Ormuz, le baril de pétrole a dépassé $100. Le citoyen américain, il paye aujourd'hui beaucoup plus cher pour avoir des essence pour sa voiture. La bourse américaine a été en rouge pendant des jours et des jours. Donc, en tant que businessman, toujours il pose la question, ou je perds, ou je gagne. Dès qu'il s'agit de perdre, j'arrête. Et je pense que c'est ça la philosophie ou le système de pensée de Donald Trump. Aujourd'hui, il cherche une certaine réconciliation. Certes, il veut montrer toujours que les États-Unis d'Amérique sont une grande puissance, sont les maîtres du monde, mais il sait bien qu'il y a des limites, que la continuité de cette guerre contre l'Iran, ça va coûter trop cher pour le citoyen américain, pour le contribuable américain. Et avec la réouverture du détroit d'Ormuz, pensez-vous qu'on va vers un cessez-le-feu permanent entre l'Iran et les États-Unis? Je pense, oui, je pense parce que les Iraniens sont pragmatiques, des négociateurs pragmatiques, et je pense aussi que Donald Trump lui-même a dit on a réalisé tous nos objectifs militaires. Qu'est-ce qu'il y a à bombarder en Iran? D'ailleurs, l'année passée, même pendant la guerre de 12 jours, en juin 2025, il a dit on a anéanti le programme nucléaire iranien. Mais cette fois-ci, il a dit aussi on va attaquer afin d'anéantir le programme nucléaire iranien. Je pense que la guerre est finie, hein, puisque les Américains disent qu'ils ont réalisé tous leurs objectifs militaires. Les Iraniens disent qu'on a réalisé une grande victoire, parce que le grand objectif américain et israélien, c'est faire chuter, faire tomber le régime iranien. Alors le régime iranien est toujours là, fort et soutenu par une large population. Et ce cessez-le-feu, M. Sidaoui, s'est étendu au Liban entre le Hezbollah et Israël. Toutefois, Benjamin Netanyahou affirme que le chemin vers la paix est encore long. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces affirmations du Premier ministre israélien? Ça, c'est un autre dossier, le Liban. Rappelons-le, l'histoire est très importante pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Israël a envahi le sud du Liban jusqu'à Litanie en 1978. Puis a envahi le Liban jusqu'à Beyrouth en juin 1982. Le Hezbollah a été créé après 1982 comme une force de résistance. Puis il a mené une guerre de résistance afin de refouler les troupes israéliennes du territoire libanais. Pour dire que ce n'est pas vraiment un argument de dire on déclenche une guerre contre le Liban parce qu'il y a le Hezbollah. Non, Israël a attaqué plusieurs fois le Liban avant la création du Hezbollah. En plus, Israël, malheureusement, ne respecte pas ces accords et ces trêves. Rappelons-le, l'année passée, il y a eu un accord de cessez-le-feu dont les garants sont les États-Unis d'Amérique, je pense, l'Égypte, le Qatar et la France. Mais finalement, Israël n'a jamais respecté cet accord de cessez-le-feu. Le Hezbollah l'a respecté, mais Israël n'a jamais respecté, a continué à assassiner des chefs militaires ou politiques de Hezbollah, à bombarder, comme s'il n'y a pas eu cet accord de cessez-le-feu. Donc, je pense que la guerre israélienne va continuer contre le Liban et le Hezbollah. Merci pour cette analyse, M. Riyad Sidaoui. Je rappelle que vous êtes expert du monde arabe et directeur du CARAPS. Vous étiez avec nous en direct depuis Bouadjla, en Tunisie. Merci à vous, M. Sidaoui.